Salut à tous et bienvenue dans cette critique expression. Aujourd'hui, on va parler de la série biopic sur Mike Tyson. Mike, c'est disponible sur Disney Plus en 8 épisodes. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Franchement, moi j'ai passé un excellent moment. Les 8 épisodes passent vraiment comme une lettre à la poste. Ça dure entre 20 et 25 minutes. Et moi j'ai appris énormément de choses sur le sportif, mais aussi sur l'homme. Parce que moi je ne connaissais rien du tout. Je me rappelais qu'à l'époque, le boxeur, j'avais vu peut-être un ou deux matchs, et même pas en entier. Et l'homme, j'avais entendu ses déboires, mais pas plus que ça. Donc moi, cette série m'a appris à connaître le personnage durant son adolescence, son enfance même, les relations compliquées qu'il avait avec sa mère, son passage un peu caïd dans le quartier où il s'amusait à frapper tout le monde et puis il s'amusait à voler, son passage en prison qui va être un élément clé aussi de sa vie. Son passage en prison, c'est là qu'il va commencer à se calmer et à être boxeur, un vrai boxeur. Et une fois qu'il est sorti de la prison, ce deuxième élément clé, c'est la rencontre avec son coach D'Amato, qui deviendra plus tard son père, puisque sa mère est décédée entre-temps. D'ailleurs, ça lui a fait très très mal, malgré les relations qu'il avait avec sa mère. Mais D'Amato, lui a permis de connaître énormément de choses, d'en faire vraiment le champion du monde, et puis aussi de un peu se calmer ses ardeurs et de se cultiver. Mais par contre, son coach D'Amato, il est mort d'une pneumonie déjà. Ça a fait très très mal à Mike Tyson. Et ce qu'il avait oublié à dire et de faire comprendre à Mike Tyson, c'est comment draguer une femme. Et là, on le voit dans le 3 ou 4e épisode, il ne sait pas s'y prendre. En gros, pour lui, draguer, c'est sortir le poignon et puis baiser à tour de bras. Parce que c'est le mot, hein. On le voit dans les limousines, on le voit dans les chambres d'hôtel, on le voit, mais dézingué à droite à gauche. Et même pendant son premier mariage avec Robin Givens, Robin Givens que j'étais très étonné de voir, je me disais, ça me dit quelque chose ce nom. Et en fait, après une recherche Wikipédia, j'ai vu que c'était elle qui avait joué dans le film Boomerang. Vous vous rappelez le film avec Eddie Murphy où ce mec très sûr de lui voilà, couche lui aussi à tour de bras et rencontre voilà, cette femme BCBG par Robin Givens. C'est tout simplement la première femme de Mike Tyson et elle et sa mère vont comploter à fond et vont réussir à ponctionner au maximum Mike Tyson. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Mike Tyson, par derrière, au moment qu'il était marié à Robin Givens, il s'est amusé aussi à papillonner à droite à gauche, hein, ça y allait. Donc elle avait vraiment de fat cornes. Et tout ce passage entre l'épisode 3 et 4, on voit le personnage un peu rustre avec les filles, tout ça. Moi, ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait hyper penser à Paddington. Bah oui, parce qu'on a le scénariste de Paddington juste derrière ce Mike Tyson. Donc ça m'a fait un petit peu sourire. Mais vient l'épisode 5. Et là, l'épisode 5, j'étais complètement sur le cul. L'épisode 5 commence avec une femme qui s'appelle Desiree Washington. Elle a 13 ans, elle habite en campagne et elle poursuit son rêve, c'est d'être mannequin. Et vous la voyez dans un défilé de mode, genre Miss America, mais qu'avec des femmes noires. Et vous voyez Mike Tyson rentrer, le rustre, le chasseur, il est en mode chasseur. Il drague, il drague, il drague, et il tombe sur elle, il tombe accro, il lui propose, il lui demande son numéro, elle accepte, il l'appelle le soir, elle descend, toute contente, parce que elle va voir Mike Tyson, elle va voir la star Mike Tyson, et juste de prendre une photo avec, elle, ça la fait sourire, parce qu'elle se dit, voilà, enfin, je vais pouvoir partager ça avec mon père c'est un gros fan, il va pas me croire, tout, il va être trop content, bah, malheureusement pour elle, elle va le suivre jusqu'à sa chambre et elle va se faire violer. Suite après un long passage au tribunal dans l'épisode 5, on le voit où elle s'en prend plein la gueule entre les défenseurs de Mike Tyson, entre les pros Mike Tyson et entre aussi l'ami à Mike Tyson, le célèbre Don King. Vous voyez le black avec les lunettes et les cheveux gris. Bah lui aussi, hein. Lui aussi, c'était le bon ami à Mike Tyson pour le ponctionner à fond, à fond, à fond, à fond de l'argent. Et ben dans l'épisode 5, ça change complètement la donne. Du premier au quatrième épisode, j'ai trouvé le personnage marrant, attendrissant. Et ben dans le cinquième, là, c'est complètement le sens contraire du truc. Et j'étais, mais sur le cul. Et on sent la détresse de cette fille, voilà, qui est juste pour participer à un concours, juste pour réaliser un rêve, et se faire passer pour une femme vénale, tout ce qui n'est pas en plus, parce qu'elle explique bien à la fin de cet épisode, c'est qu'elle a changé de nom,
elle a déménagé, et elle a eu des propositions pour faire des livres et des films. Elle n'en a jamais voulu. Et donc, l'épisode 5, il est complètement à charge sur Mike Tyson. On en fout plein la tête à Mike Tyson. Et c'est ça qui est assez hallucinant, parce qu'on se dit, euh, comment on peut faire un épisode comme ça sans avoir l'aval de Mike Tyson. Parce que je me suis renseigné, Mike Tyson n'a pas donné son aval pour faire cette série. Et je trouve ça ouf, mais ouf. J'étais super étonné. Alors à mon avis, il va y avoir des choses qui vont changer dans pas longtemps. Est-ce que ça sent le procès ou quoi, ou est-ce qu'il a eu une contrepartie derrière, mais je trouve ça assez hallucinant. Donc après les épisodes 6 à 8, bah, c'est la descente aux enfers, la drogue, les femmes, il perd une de ses filles, et il est complètement ruiné parce que ce cher Don King, en fait, va lui ponctionner l'argent jusqu'au bout, jusqu'au fond, voilà. Et résultat des courses, il est obligé de faire de petits matchs pour essayer d'exhibition, pour essayer d'avoir de l'argent. Et il va finir par faire des one-man shows, chose qu'on voit tout au long de ces épisodes, puisqu'il y a des petites interludes où, en fait, où on le voit parler à un public. Donc c'est une super série où moi j'ai appris énormément de choses, parce que je ne connaissais pas le boxeur en tel et aussi l'homme. Par contre, quelqu'un qui est fan pourrait se dire, oui, peut-être il m'en passe des moments clés. Voilà, par exemple, le décès de sa sœur, on l'apprend, mais il n'y a pas plus que ça. Les relations aussi avec sa sœur, on n'apprend pas plus que ça. Je dirais que dans chaque biopic, il y a toujours ses manques. Rappelez-vous, par exemple, du biopic d'Elvis. Moi, j'ai eu mon compte parce que je connaissais pas du tout le musicien et l'homme. Par contre, quelqu'un qui est fan peut regarder le film en disant, bah, il manque ça, ça, ça. Bah oui, normal, parce que lui, il connaît un peu tout. Mais moi, vu que je connaissais rien, j'ai eu ma dose. Et là, j'ai eu ma dose de Mike Tyson. Et franchement, j'ai été super étonné par les premiers épisodes. Et par contre, arrivé à l'épisode 5, ça m'a foutu une réelle claque. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, parce qu'on parlait du brisage du quatrième mur. Sachez que quand même, dans l'épisode 5, après avoir reçu le résultat du jury dans le tribunal et être accusé de viol, on le voit rentrer en prison. Et là, il regarde face cam et lui dit tout simplement, et là, est-ce que vous avez changé d'avis sur moi? Et je trouve ça ouf. Là, ça m'a foutu une méga claque. C'est une super série que je vous conseille, franchement. En 8 épisodes, ça passe vraiment très très bien. Après, il y a deux petits soucis. Euh, le petit souci, le premier, est-ce que c'est parce que je connais pas le personnage que je me fais peut-être un film? Il a un problème de diction, il a un gros cheveu sur la langue. Et est-ce que c'est exagéré? Parce que par moment, peut-être que en version originale, on l'entend moins, mais en version française, bon, c'est quand même assez abusé. Est-ce que c'est normal? Ça, un fan pourrait le dire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Chose aussi que j'ai trouvé dommage, c'est les scènes de boxe. Ça dure que une, voire 3 minutes. C'est vite fait passer aux oubliettes. Je pense que le réalisateur a pas voulu se casser les dents là-dessus. Vous voyez le jeu de mots? Parce qu'il s'est dit, si je loupe complètement mon truc, on va me tomber dessus. Donc il a voulu vraiment expédier les scènes de boxe et vraiment intensifier sur le personnage. Enfin, ça c'est mon propre avis. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire si vous avez apprécié ce biopic. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, continuez à jouer aux jeux vidéo et à regarder les films. Ciao, bye.